Bienvenue dans Philosophie. Philosophie est un podcast. Et comme vous pouvez le voir, c'est une articulation entre philosophie et la vie. Philosophie veut dire amour de la sagesse. Mais nous aspirons à une sagesse pratique, car souvent on a une description ou un rapport à la philosophie qui est parfois excessivement théorique. Mais nous aspirons ici à une sagesse, enfin un amour de la sagesse, mais d'une sagesse pratique, c'est-à-dire d'une sagesse quotidienne. Pour ce, nous recevons aujourd'hui Maëlys, qui nous parlera d'elle, de son passé, son présent, son futur, certainement, de qui elle est, de son rapport à l'être, à l'existence, à elle-même et à autrui. Bonsoir Maëlys. Enchantée, bonsoir. Le concept de ce podcast Philosophie, c'est « je me la raconte ». Je me la barré raconte. Car lorsqu'on parle de soi, surtout nous les Français, on a tendance à dire « il se la raconte, il parle trop de lui ». Mais il faut avoir cette aise, avoir un discours sur soi, n'est-ce pas ? Ouais. Es-tu d'accord ? Ouais. Et donc, voilà pourquoi j'ai souhaité nommer ce podcast, enfin en tout cas le concept de ce podcast, « je me la barré raconte ». Ok. Intéressant ? Ouais, je Très viens bien. de comprendre. Alors, Maëlys, qui es-tu ? Salut, je m'appelle Maëlys Niao, j'ai 21 ans, je suis issue d'une fratrie de 3. J'ai un grand frère, une grande sœur, je suis la plus petite. Je suis d'origine béninoise de mon père, néerlandaise de ma mère. Donc, je suis quelqu'un d'assez joyeuse dans la vie et aussi d'assez sociable. J'aime beaucoup être entourée de mes proches et donc mes amis, ma famille. C'est un peu mélangé en fait pour moi. Genre les amis, il y a une catégorie d'amis qui sont la famille du coup. Et donc ce que j'aime le plus c'est être entourée. J'aime pas du tout être seule chez moi à rien faire. J'aime en fait faire toujours quelque chose, même si j'arrive pas forcément toujours à le faire. J'essaye de trouver toujours une activité pour me distraire. Joie, tu as parlé de joie. Qu'est-ce que la joie ? Quels sont tes moments les plus joyeux ? Alors tu parles du fait d'être entouré de personnes. Concrètement, c'est quoi la joie pour toi ? C'est quoi des moments joyeux ? Pour moi, la joie, déjà, ça se caractérise par le rire. Enfin, quand on rigole, forcément, à l'instant T où on rigole, on est joyeux, on est heureux. Et pour moi, la joie, c'est passer un bon moment. C'est ne pas se prendre la tête, ne pas penser au négatif qu'on a dans notre vie. Et genre, ça peut être un instant qui se termine au bon moment, mais genre, c'est pas forcément continu. On n'est pas joyeux tout le temps. Mais voilà, pour moi, c'est ça. Intéressant. Des traits de caractère de Maëlys ? Comme je l'ai déjà dit, je suis quelqu'un de sociable. J'aime bien rencontrer des gens, pouvoir les connaître, pouvoir connaître ce qu'ils ont vécu, pourquoi pas leur expérience de la vie, et aussi leur culture qui peut être différente de la mienne. Donc voilà, j'aime bien le monde, les gens, etc. Je dirais que je suis quelqu'un de créative. J'aime bien les activités manuelles, c'est-à-dire le dessin, la couture, les puzzles, mais même les trucs qui sont parfois, pour les autres, qui peuvent être chiants. Moi j'aime bien, comme le bricolage. Chez moi par exemple, s'il faut construire un meuble, on me demande. Parce que j'aime bien tout ce qui est manuel. Ensuite, trait de caractère, on va aller plutôt dans le négatif. Je dirais que je suis plutôt impulsive, virulente. En ce qui concerne, si j'ai un débat ou quelque chose sur lequel je suis ferme, je vais pas laisser quelqu'un penser quelque chose qui est pas bon pour moi. Genre que je pense qu'il n'est pas bon, que je pense qu'il n'est pas logique, que je pense qu'il n'est pas tolérant. Et du coup, je vais tout faire pour convaincre la personne. Ça part à la base d'une bonne intention, mais je suis quand même assez virulente. Ok, intéressant. Plusieurs questions se présentent à moi. Tu parles des activités manuelles, tu as dit que ce qui pouvait être pénible pour d'autres semble être facile pour toi ou agréable.
tu es plutôt minutieuse, c'est ce que tu disais également tout à l'heure, ce matin. Euh, Ça veut dire que tu as un rapport au temps assez particulier. Tu n'as pas de mal à prendre du temps dans la fabrication de quelque chose pour que ça ait le résultat que tu souhaites. Ouais, enfin, j'ai un rapport au temps qui est un peu paradoxal parce que je me considérais comme quelqu'un d'impatiente dans la vie de tous les jours, mais pour les activités que j'aime bien, bah, le temps, en fait, il passe tout seul, il passe vite. Et du coup, bah, même si l'activité, elle peut être longue, je vais pas m'en rendre compte. Et du coup, bah, pour moi, ça va passer assez vite. Donc c'est plutôt ce que j'aime bien faire, je peux y mettre du temps. Par exemple, pour un puzzle, je peux rester 5 heures dessus. Ça, pour moi, ça va être du pur plaisir. Alors que pour certains, ça peut être long, 5 heures. Mais ça passe vite. Intéressant. Au départ, donc, tu as parlé de solitude et du fait d'être entouré. Donc, tu es quelqu'un qui aime être entouré. Pourquoi? Comment tu l'expliques? Et également, à l'inverse, qu'est-ce que ça représente la solitude pour toi? Comment expliques-tu le fait de ne pas être à l'aise en étant seul? Sachant que nous avons tous besoin et tous des moments où on se retrouve avec soi-même. Euh, Pourquoi j'aime bien être entourée? Je pense que ça vient du côté familial. Nous, on est une famille de 5. J'ai toujours eu aussi beaucoup de cousins autour de moi. Et bah, je pense que c'est le fait d'avoir toujours des gens autour de soi euh, qui te fait aimer davantage l'être humain, quoi. Et du coup, bah, je pense que c'est pas que j'ai peur de la solitude ou que je sois mal à l'aise avec la solitude. C'est juste que bah, je suis plus heureuse en étant entourée que seule. Intéressant. Quel est ton rapport à la beauté, Maëlys? As-tu des facilités à dire je suis belle ou fais-tu partie des personnes qui s'abstiennent de le dire tout en s'appréciant ou pas? Bah, je dirais que... Est-ce que je peux citer Tessia? Totalement. Bah, je dirais que comme mon amie Tessia l'a précédemment dit, j'aime aussi les belles choses, les, les, les belles maisons, les beaux visages aussi, les beaux cheveux, les beaux yeux, une belle forme d'œil par exemple, mais aussi les beaux arbres. Donc ouais, je dirais que bah, j'aime bien le beau, et pour moi le beau, c'est ce qui est harmonieux à mes yeux. Ça, en fait, pour moi, je sais pas si ça peut vraiment s'expliquer, mais c'est quand je vois quelque chose de beau, je sais que c'est beau. Intéressant. C'est Très intéressant. instinctif, c'est un peu mes yeux qui disent à mon cerveau, ça c'est beau. Très intéressant. Justement, hier, donc, Agathe Muller, qui a également fait cet exercice, elle, comme Tessia, n'hésite pas quand elle est dans la rue, quand elle passe une journée, à prendre une photo d'une architecture, d'un lieu, d'un sol, d'un chantier. Et elle semblait, en réponse à cette question, dire que il n'y a pas forcément de logique, c'est très instinctif, très intuitif, très spontané. Et il peut y avoir des paradoxes de logique, si tant est qu'on puisse dire qu'il y ait une logique, puisque elle justement disait le contraire. Est-ce qu'il y a un élément de base qui te permet de reconnaître le beau? C'est-à-dire si tu fais la totalité des choses que tu trouves belles, un visage, une architecture, un paysage. Je sais pas s'il y a une base à la beauté, je pense pas, hein. Je pense que... Tu parlais d'harmonie tout à l'heure. Ouais. Je pense que ce qui est beau, bah, c'est plutôt... euh, Enfin ouais, ce qui est harmonieux. Je pense pas qu'il y ait enfin, quelque chose de général, quelque chose de théorique pour dire que quelque chose est beau. Je pense que ça s'applique enfin, selon les catégories d'objets ou d'êtres vivants. Genre un arbre, il peut pas être... Enfin,
a pas de base pour dire que l'arbre est beau, parce que sinon ça serait la même pour un être humain. Donc je pense pas. Intéressant. Pourtant, ce sont les mêmes yeux qui observent l'arbre et l'être humain. Donc, ce serait envisageable. Bah, je pense pas. Ok, intéressant. Te concernant, la beauté. Bah justement, moi je me suis posé la question. Je me suis demandé, genre, en fait, je me suis dit, parce que je parlais avec une pote à moi, et je me disais, j'aimerais trop voir dans les yeux des autres comment ils me trouvent. Parce qu'en fait, il y a une personne qui a dit qu'elle trouvait que j'étais la fille la plus belle de la prépa, pour elle. Et en fait, genre, j'ai pas du tout compris. Ok, J'ai pas du tout compris pourquoi elle a dit ça. Enfin, genre, tu vois, je la crois. intéressant. Je sais que ça a l'air sincère. Enfin, ça sort de nulle part, donc c'est forcément sincère. Mais, bah, suite à ça, je me suis dit, mais j'aimerais trop voir dans les yeux des autres. Parce qu'en fait, moi, de manière générale, bah, je me trouve je me trouve ni moche ni belle. Euh, c'est même pas que j'ai du mal à dire que je suis belle, c'est que de manière générale, je me trouve neutre. Mais je sais qu'il y a des moments où je me trouve fraîche et d'autres moments où je me trouve moche. Donc, enfin, c'est bizarre. Intéressant, c'est hyper intéressant. C'est la réponse que je me suis donnée à moi-même, en fait. C'est Ok, que de manière générale, bah, je saurais pas, en fait. Pour moi, je suis neutre. Genre, de manière générale, je me trouve pas belle ni moche. Mais je sais qu'il y a des moments, quand je m'apprête, quand je m'habille d'une certaine manière et tout, bah, je vais me trouver plus fraîche que à d'autres moments, quoi. ok, intéressant. Est-ce que tu penses avoir eu du mal à l'accepter? Parce que tu as semblé être surprise par cette déclaration de ce ou cette camarade. Du mal à l'accepter, je sais pas, du mal à le comprendre plutôt. Ah, Parce que comme je l'ai dit, pour moi, enfin, j'ai pas ses yeux, je vois pas comment elle me voit. Du coup, je peux pas forcément comprendre pourquoi elle dit ça. Et il y a plein de fois aussi où je me trouvais trop moche. ok. Et bah, il y a des gens, je sais pas, des mecs dans la rue qui viennent te faire comprendre que en fait t'es fraîche. Et je comprends pas. Ok, C'est pour intéressant. ça, genre, j'ai du mal à comprendre. Parfois, c'est pas du tout ce que je pense. Et pourtant, on me le dit. Ok, intéressant. La première question aussi de la série Black Magic, puisque là on est dans philosophie. Mais c'est aussi cette articulation entre, oui, justement, le rapport à soi, le rapport à Dieu, le rapport au tout et le rapport au monde. C'est nous sommes tous des êtres humains en relation. Est-ce qu'on voit la même chose? La grande question, Maïlis, vois-tu ce que je vois? C'est la grande question. Et justement, pour ma part, c'est aussi le défi d'un photographe, en tout cas de cet appareil qui saisit des instants, comme j'aime bien dire, qui saisit, du moins tente de saisir une part d'éternité, parce que voilà, les moments passent, les personnes qui ne sont pas là à ce moment ne vivent pas ce moment. Et nous, on a la chance, beaucoup de gratitude de le partager. Mais par cet enregistreur, par un appareil photo, une vidéo, on saisit un petit peu de ce moment et on peut le retranscrire. Ils peuvent en tout cas toucher un peu plus ce moment que si on leur en parle ou si ils n'en entendent jamais parler. Mais pour moi, ce sera jamais pareil parce que l'instant présent n'est jamais le même quand il est retranscrit. Et puis, on peut voir que quand on va au cinéma avec un camarade, une amie, un crush, on peut observer que lors du débrief du film, on n'a pas tous observé la même chose, on n'a pas tous observé les mêmes détails en fonction souvent de qui on est. Donc, Maïlis, est-ce que ce serait pas une réponse aussi à tes questions? C'est-à-dire que toi, peut-être tu te trouves neutre, mais ces personnes qui ont un regard sur toi, peut-être que ta personne réveille beaucoup plus de choses en eux aussi. Ta chevelure, ton sourire, ta couleur de peau,
Et bien de détails, peut-être ton style, une paire de chaussures, peu importe. Bah, ouais, je pense que c'est ça, hein, ouais, c'est le fait que, enfin, c'est aussi l'expérience des gens. Enfin, je sais pas, peut-être que, par exemple, un exemple, j'invente. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a jamais vu de métis. Il va se dire, bah, c'est étrange, peut-être dans le bon sens ou peut-être dans le mauvais sens, tu vois. Donc c'est aussi selon l'expérience de chacun et selon bah, les yeux de chacun, Et les leur goûts façon également. de... Voilà, les goûts, leur façon de voir la beauté en fait en les gens. Intéressant. Te trouves-tu harmonieuse? C'est dit différemment, mais au final, ça revient au même. Euh, harmonieuse. Bah, j'essaye d'être harmonieuse vestimentairement parlant, notamment au niveau des couleurs. J'essaye de souvent voilà, d'accorder les couleurs. Après, ouais, au niveau des bijoux, bon là j'en ai pas mis beaucoup, mais j'essaye aussi d'être harmonieuse, sinon, voilà, Et intérieurement? je sais pas. Intéressant. Quel est ton rapport à la spiritualité, Maïlis? Ou à l'invisible, à l'au-delà, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais la beauté non esthétique. Euh, Bah, moi, je suis croyante. De base, je suis née chrétienne. Mes parents, ils sont chrétiens. Ils m'ont baptisée. J'ai fait ma première communion. Mais sauf qu'en fait, c'était un peu forcé. Normalement, quand, enfin, les parents, ils ont envie de transmettre leur religion. Mais du coup, quand t'as, je sais pas, 6 ans, 8 ans, t'es pas forcément intéressé par la religion. Et du coup, bah, ok, j'ai fait ma première communion, mais c'était pas voulu. J'étais pas intéressée, enfin, je connais limite rien à la religion chrétienne. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais plus intéressée par l'islam. Après, j'arrive pas forcément à franchir le cap. Je pense que c'est petit à petit. Mais ouais, pour moi, c'est la religion de la vérité, pour moi. Mais bah pour l'instant, je sais pas, j'ai pas franchi le cap, la pratique et tout. Très intéressant. Je m'intéresse aussi pas mal justement aux religions, aux différents points de vue et au déclic. Comment t'expliques cette conviction profonde alors même que, comme tu le dis, t'as pas encore été au contact de la chose ou avec profondeur? Comment t'expliques cette conviction intérieure qui précède la connaissance théorique? Pour moi, la foi, bah, c'est la foi, genre. C'est genre, c'est pas quelque chose qui s'explique. C'est une croyance, en fait, ça porte son nom. C'est tu t'y crois ou t'y crois pas. Donc, enfin, il y a pas de forcément de vérité générale. C'est pour toi, ça va être ta vérité ou non. Mais donc, je pense pas que je pourrais l'expliquer, quoi. Intéressant, non mais c'est Ok. entendu. Qui est Dieu pour toi, Maëlys? Qui est Dieu? Bah, euh, pour moi, Dieu, c'est une entité supérieure qui a, entre guillemets, enfin, des pouvoirs que nous, humains, n'avons pas. Et qui peut aussi parfois les avoir transmis aux humains pour propager son savoir. Et bah, cette entité, c'est une entité sur laquelle on peut compter, sur laquelle on peut se reposer, je pense. Et personnellement, je trouve que ça nous permet de rester dans le droit chemin. Le droit chemin. Moi, ça me permet de rester dans le droit chemin. Je me dis, est-ce que ça c'est bien ou pas par rapport à Dieu? Enfin, est-ce que au niveau de ma conscience, en fait, genre, est-ce que je vais assumer cette action ou pas devant Dieu? C'est surtout ça. Intéressant. Quel est ton rapport à autrui? Euh, Bah, j'ai un rapport ouvert à autrui, si on peut dire ça comme ça. Comme j'ai dit, je suis quelqu'un de sociable, donc j'aime bien en apprendre sur l'autre et bah, surtout sur sa façon de penser, sur sa façon de vivre, avec, bah, c'est surtout aussi avec sa culture. J'aime bien les cultures
différente de la mienne. Et c'est surtout ça qui m'inspire. Autour de moi, déjà, la culture chinoise de Tessia, elle m'intéresse. La culture arabo-tunisienne de Myriam, elle m'intéresse. C'est toujours les gens autour de moi qui me donnent envie d'en apprendre un peu plus sur ce qui m'entoure, sur le monde, le vrai monde, quoi. La culture d'autrui te donne une accessibilité au monde. Mhm. Tu parlais de rencontres, tu as beaucoup parlé de rencontres, notamment lors de ta dernière réponse. C'est quoi la rencontre pour toi? J'étais sûre. Pour moi, la rencontre, c'est se partager notre façon de penser, se partager son humour, se partager son expérience aussi culturelle, je sais pas, avec les autres. Donc, ouais, pour moi, c'est ça. Le partage, pour moi, je trouve beau le mot. Enfin, c'est une belle action, le partage. C'est direct positif. Quand tu partages, c'est forcément quelque chose de bien, en vrai. Ça peut être quelque chose de négatif si là tu te forces à te dire que oui, ça peut être quelque chose de négatif. Mais en soi, quand tu penses au partage, tu penses que du positif. Très enrichissant. Une pensée, quelque chose que tu aimerais dire. Mais je te demande de t'accorder 30 secondes, une minute pour vraiment t'imprégner de l'énergie qui te vient et de nous partager ta pensée. Je rajoute quelque chose. Feeling as you want. Je pense que moi, ce que j'ai envie de dire, c'est une citation. Enfin, c'est pas une citation, mais c'est un peu ma devise de tous les jours. C'est mieux vaut prévenir que guérir. C'est-à-dire que je fais toujours quelque chose en pensant Enfin, je me dis, si je fais ça, est-ce que je vais le regretter après? Est-ce que en fait, j'évalue toutes les conséquences qu'il peut y avoir à une action. Et ça me permet de décider si je fais ou pas, comment, de quelle manière. Et du coup, ouais, mieux vaut prévenir que guérir. C'est-à-dire que je préfère être trop prudente que pas assez. Intéressant. Ça te préserve de bien de mauvaises choses? Après, je saurai jamais hein, s'il y a des choses que je fais pas parce que je pense qu'il y a quelque chose de mauvais derrière ou une conséquence négative. Ça, je le saurai jamais, mais au moins, je sais que je le fais sans regret. Je suis en accord avec ma conscience. Et qu'est-ce qui te permet de jauger c'est quoi ton aiguille? C'est le bien, le mal, l'avantageux, le désavantageux, l'intérêt, le désintérêt, le paisible du nuisible? J'essaie de trouver un exemple. En fait, je sais pas, je pense là, avec l'exemple que j'ai, ça paraîtra pas si profond que ça, mais c'est comme ça que je fonctionne. Par exemple, tu vois, les trottinettes électriques, je déteste monter à deux parce que je me dis, mais si, si on se ramasse, si on se prend un caillou, on roule dessus, on tombe, on se casse le crâne. En fait, moi, j'imagine tous les scénarios, les scénarii, apparemment on dit scénarii, tous les scénarii possibles. Et du coup, je me restreins. En fait, je me restreins pas parce que je me dis, au moins, il m'arrivera pas des dingueries. Et enfin, là, c'est un exemple nul un peu, mais c'est comme ça. Je sais pas s'il y a une jauge, c'est plus. Là, De je la pense. prudence, tu Ouais, anticipes les ouais, risques et voilà. tu essayes de prendre les décisions qui comportent le moins de risques possible. Ouais. Tu es revenu encore une fois sur ces petites expressions auxquelles je pense beaucoup. Plus j'ai d'échanges, c'est un petit peu bateau, c'est un exemple un petit peu profond, comme tu viens de le dire. Et je disais ce matin que finalement, rien n'est bateau. Parce qu'on se rend compte que ce qu'on peut décrire d'évident ou de bateau, parce qu'on l'entend tellement, hein, je pense aux phrases bateau, et bien finalement, pour d'autres personnes, c'est si complexe, ou bien on ne comprend pas forcément la profondeur, bien qu'on l'ait entendu maintes et maintes fois. Ce matin, tu m'as dit une phrase, je ne sais pas si tu t'en souviens.
Non. que tu décrivais de bateau. Je m'en souviens pas très bien. Je vais essayer de m'en souvenir, mais est-ce que tu t'en rappelles? Par rapport à la rencontre? Possible. Bah, en fait, quand je dois décrire la rencontre, pour moi, je pense direct à des trucs qui sont bateaux, parce que je me dis que c'est des réponses que tout le monde va donner, et bah, du coup, elles n'ont pas lieu d'être exprimées à voix haute. Enfin, c'est euh, c'est une réponse logique un peu Mais sur pour 100 moi. personnes qui les donnent expériences différentes, donc profondeur différente, c'est-à-dire conscience de la phrase énoncée différente. Tu parles beaucoup de logique et on parle de paroles, de mots dits. Logique vient du mot logos. Logos en Grèce, c'est la parole, c'est le sens, ça a bien plus de consistance que dans les termes modernes, parole ou bien logique. Enfin, il y a un tout qui est compris dans le mot logos. Et c'est intéressant parce que là, ce que tu sembles dire, phrase bateau, etc., au final, même quand tu parles de logique, j'essaie d'articuler un peu tous mes propos. En fonction de l'expérience vécue, en fonction de la phrase qu'on dit, du sens qu'on lui donne et du sens que elle-même nous donne. C'est-à-dire qu'on dit une phrase, mais cette phrase-là nous a enseigné quelque chose peut-être dans notre passé. Donc ça varie. Donc en soi, au même titre que l'on s'interrogeait vois-tu ce que je vois? Dis-tu ce que je dis? Ou de ce que nous disons en commun, comprenons tous deux la même chose? Bah, non, je pense pas. Je pense que enfin, c'est lié à notre personnalité, notre façon de comprendre les, euh, les termes, notre façon ouais, de les imaginer, de les interpréter. Et donc, je pense que non, enfin, deux personnes vont pas comprendre enfin, vont pas faire la même chose d'une même phrase. Intéressant. Par rapport à la rencontre, par rapport toujours à ce paradoxe un peu de l'extériorisation d'une parole, d'une vision, enfin, le rapport à l'être différent en fonction de chaque personne, comment est-ce possible de créer du commun? Tu peux reformuler? À partir du moment où on accepte cette vérité, que on a tous un regard différent sur l'être, on utilise tous les mêmes mots, donc on arrive plus ou moins à se comprendre. Si tu me dis passe-moi le verre bleu, je comprends qu'il s'agit de ce verre bleu, mais que parfois on est un peu dépassé par le langage, c'est-à-dire qu'on dit une chose et autrui comprend autre chose. On raconte notre expérience qu'on a vécue avec autrui, mais autrui la raconte de manière différente en fonction de sa sensibilité, etc., etc. Comment créer du commun? Si tu es emmené à avoir un petit copain, Maëlys, je pense dédicace à ce camarade qui t'a dit qu'il te trouvait. Non, c'était une fille, c'était une fille. Ah, c'était une fille. Peut-être. Non. Non. Ok. Très bien. Qu'est-ce qui te permettrait de te dire je peux créer du commun avec telle personne, on se comprend, on parle de la même chose? Tu me parlais des valeurs ce matin, pourrais-tu revenir dessus et nous en dire un peu plus pour reformuler pour toi quels sont les éléments qui te permettent de créer du commun avec autrui? On peut se mettre d'accord en ce qui concerne enfin, dans une relation avec autrui, en, en pas forcément recherchant, mais en s'intéressant à des gens qui sont, enfin moi personnellement, c'est des gens qui sont comme moi, que je recherche entre guillemets autour de moi, des gens qui ont la même manière de penser que moi, qui, qui, je veux pas qu'il y ait de vice ou quoi, je veux toujours qu'il y ait une bonne intention, les mêmes valeurs, que ce soit dans une relation amicale, professionnelle, amoureuse, peu importe. Il faut qu'on partage un maximum de valeurs, je pense, pour être D'accord. sur la même Justement. longueur d'onde. Bon là, t'as clairement dit que c'était les valeurs. Mm. Une autre chose, une pensée, un feeling, un livre, une personne à qui tu penses, une dédicace. Dédicace. Dédicace à tous les mythos. C'est mort, c'est mort. Je vaux plus. C'est quoi tous les mythos? Les gens qui mentent. Ah, ok, intéressant. Dédicace à tous les menteurs. Ok, Ça vous apporte rien dans votre vie. ok. Voilà.
Sachez que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Très bien. Et voilà, c'est trop réel. Faut arrêter de mentir. Et ça peut que vous apporter du bien. La vérité. Voilà. Ça sent le vécu ou ça sent une expérience farfelue. Peux-tu nous en dire plus? Écoute, ouais. J'aimerais bien dire que j'ai côtoyé des gens qui ont tendance à mentir. Et il faut que ça cesse. Vraiment, cela doit cesser. Mesdames et messieurs qui mentent dans l'entourage de Maëlys. Là, ils sont plus dans mon entourage. Ok. Ah oui, ça a été... il y Bah a non, eu- ça sert à rien. Ok, intéressant. Voilà. Très intéressant. Eh bien, ceux qui sont restés dans l'entourage de Maëlys, soyez constamment dans la vérité. Eh bien, Maëlys, ça a été un plaisir, très belle rencontre, très enrichissant, beaucoup de profondeur, beaucoup de simplicité, beaucoup de facilité aussi à exprimer qui tu es, à exprimer ton avis, ton rapport à l'au-delà, à toi, aux autres. Donc c'est toujours agréable d'entendre une autre partie du tout. Comme je le disais précédemment, je pense que Dieu, c'est aussi tout par essence et que aller au contact de l'autre, c'est aussi aller au contact de Dieu et aller au contact de soi puisque nous sommes les parties d'un tout. C'est des cartes, ça. Très certainement. Mais merci Maëlys.